Bienvenue à cette série de capsules sur les évaluations économiques en santé destinées au grand public. Cette capsule portera sur les types de coûts en santé. Dans cette capsule, nous aborderons les notions de coût économique, de coûts directs, indirects et intangibles. Ensuite, nous survolerons le calcul du coût économique, puis nous discuterons du coût de renonciation. Il faut noter que le coût économique est différent du coût financier. Le coût économique inclut non seulement les frais du traitement, mais également les frais de roulement de l'hôpital, les pertes de revenus, les pertes de productivité, les frais d'invalidité. Il permet de comprendre les effets économiques d'une maladie sur la société. Le coût financier, c'est le prix du traitement, soit le coût qui est directement défrayé par le patient ou le régime d'assurance maladie. Le coût économique se divise en trois types de coûts, soit les coûts directs, indirects et intangibles. Le coût économique est simplement la somme de ces trois types de coûts. Les coûts directs sont les coûts du traitement et de la prévention. On parle du prix des médicaments, des salaires des professionnels de la santé, des hôpitaux. Au Québec, ces frais sont surtout défrayés par le ministère de la Santé via le régime d'assurance maladie du Québec. Dans certains domaines comme les soins dentaires, la réadaptation et certains médicaments, les patients doivent payer ces frais ou avoir recours à des assurances privées. Les coûts indirects représentent les dépenses et pertes associées aux conséquences de la maladie. Par exemple, on y inclut les pertes de revenus des patients et des proches aidants et les frais de transport. En cas de décès, les coûts indirects sont évalués en termes de revenus potentiels futurs perdus. Il est important d'identifier les coûts indirects, comme les frais de stationnement et le transport, les heures de travail perdues par le patient et ses proches, les médicaments, traitements et matériels non couverts, comme l'achat d'équipements adaptés à domicile. Trop souvent, ces coûts sont ignorés dans les évaluations économiques. Les coûts intangibles sont les plus difficiles à quantifier. Ils sont notamment la détresse psychologique, la souffrance physique et l'impact sur l'entourage du patient d'une maladie. On parle également de stigmatisation, du sentiment d'inutilité et des difficultés relationnelles qui ont un impact négatif sur le bien-être global des patients. Les coûts intangibles et indirects ont un impact sur les soins que souhaitent recevoir les patients, par exemple dans les soins de fin de vie. Ils sont rarement inclus dans les évaluations économiques, mais de plus en plus de recherches tentent d'assigner une valeur aux souffrances des patients afin qu'elles soient ajoutées dans le coût économique. Lorsqu'on additionne les coûts directs, indirects et intangibles, on obtient le coût économique. Il est aussi appelé le coût de renonciation. Il se définit comme étant la valeur de la meilleure option qu'on écarte en faisant un choix. Prenons l'exemple d'une politique de vaccination contre une souche de méningite chez les enfants. Une étude économique a calculé les coûts directs de l'intervention, soit les vaccins, leur administration, les hospitalisations et les traitements. Cependant, ils n'ont pas inclus les coûts indirects, comme le prix du transport et le temps non rémunéré pour le parent qui accompagne son enfant à la vaccination. Ils n'ont pas non plus inclus les coûts intangibles, comme la douleur lors de la vaccination ou la peur des aiguilles qui persisterait après la procédure. Pour résumer, le coût économique est composé du coût direct, qui est directement encouru par le système de santé, des coûts indirects, qui sont principalement des pertes de productivité, que l'on pourrait qualifier comme le fardeau financier de la maladie pour le patient et les proches, et les coûts intangibles, qui sont des souffrances physiques et psychologiques, et des pertes de bien-être. Le défi de l'économie de la santé est de mesurer les coûts indirects, car ils sont rarement rapportés, et plus difficile encore, de mettre une valeur sur les coûts intangibles, le fardeau émotionnel de la maladie. Nous allons aborder cette dernière notion dans la prochaine capsule.